Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, célébration en différé de la Journée internationale des filles au Bénin. La fille que je suis, le changement que je mène, les filles en première ligne des crises est le thème de cette édition. Les manifestations officielles tenues à Cotonou ont vu les lauréats du challenge vidéo La Voix des filles distinguées. Promotion de l'égalité du genre au Bénin. Le groupe de travail Women Business and Bilao échange sur les acquis. La rencontre annuelle a permis d'apprécier les efforts fournis par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. Et puis édition 2025 du Salon africain du mobilier et du design à Cotonou, un événement de nouvelles opportunités à tous les professionnels du secteur du mobilier en Afrique, avec à la clé la valorisation des savoir-faire locaux et la mise en relation avec les standards internationaux. Voilà pour vous le sommaire. Restez avec nous pour le développement. Le Bénin a célébré en différé la 14e édition de la Journée internationale de la fille sous le thème « La fille que je suis, le changement que je mène, les filles en première ligne des crises ». En présence de membres de gouvernement, autorités politico-administratives et divers partenaires, cette célébration a également été l'occasion de la remise de prix aux lauréats du challenge La Voix des filles organisé par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance Esther Tofayan Riganti. Elle est célébrée le 10 octobre de chaque année par la communauté internationale pour sensibiliser sur l'intérêt d'investir sur la jeune fille. Cette 14e édition est la dernière célébrée sous le gouvernement du président Patrice Talon, qui depuis 2016 a posé les fondations pour la promotion et la protection des filles. L'histoire retiendra qu'à l'ère de la rupture, les bases ont été posées pour que l'État sanctionne quiconque s'attaque à une fille. Sanctionne et sanctionne fortement, surtout lorsque les attaques sont sexuelles. Cette année, à travers le challenge La Voix des filles, nous avons voulu que les filles elles-mêmes racontent leur histoire, partagent leurs rêves et témoignent de ce changement profond. Chères filles, vos voix sont notre plus belle récompense. Vous incarnez la réussite du social structuré voulu par le président Patrice Talon. Un social qui élève, qui responsabilise et qui transforme. Ce jeu concours vidéo dénommé La Voix des filles, lancé il y a 2 semaines, a reçu l'appréciation des partenaires techniques et financiers qui réitèrent le soutien. À toutes ces filles qui ont participé à cette campagne, je voudrais adresser nos félicitations et nos encouragements. Vous êtes la démonstration que le changement se construit dès aujourd'hui par votre courage. Les partenaires techniques et financiers, à travers le groupe thématique Genre et protection sociale, réaffirment par ma voix leur engagement à soutenir les efforts du gouvernement du Bénin pour la promotion des droits des filles. Harold Vanelis Adjovi est celle qui a ravi le premier prix du challenge avec une moyenne de 90,2 sur 100. Ça a été une occasion pour moi encore de sortir de ma zone de confort et pour la première fois que je sors de ma zone de confort, ça donne ça ne peut qu'être que de bonnes impressions. Je remercie sincèrement le ministère des Affaires sociales et de la microfinance ainsi que l'Institut national de la femme et tous les partenaires qui nous donnent l'occasion d'oser, de rêver et de parler. Il faut dire que 161 vidéos ont été reçues au total à l'issue du challenge La Voix des filles et 12 ont été récompensées par le jury. Un nouveau répertoire des prix de référence est désormais d'application dans l'administration publique béninoise. C'est la 19e édition lancée le mardi dernier au ministère de l'Économie et des Finances à Cotonou. Le répertoire actuel intègre des avancées majeures telles que l'intelligence artificielle pour plus de transparence dans la commande publique. Ceci dans l'optique de la sincérité des estimations budgétaires compte rendues. L'outil qui réunit ces cadres est un élément essentiel d'encadrement et de rationalisation des dépenses publiques. Le répertoire des prix de référence à l'usage de l'administration publique est un outil stratégique au cœur de la maîtrise des coûts, de la transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion des finances de l'État. Cette 19e édition du dispositif institué depuis plusieurs années fait franchir une nouvelle étape dans le processus de modernisation qui le caractérise. Cette 19e édition du RPR s'inscrit résolument
dans une dynamique d'innovation technologique et d'amélioration continue. Grâce à la plateforme e-répertoire, enrichie de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle, l'accès, la recherche et l'exploitation des données de prix deviennent désormais plus simples, plus rapides et plus fiables. À cette édition, le RPR ne connaît pas que des innovations technologiques pour faciliter la recherche des prix. Une nouvelle méthodologie d'encadrement des prix à intégrer, comme la prise en compte progressive des produits et services climato-résilients. Son élaboration est le fruit d'un travail de longue haleine, une synergie d'action entre la commission d'élaboration structurée autour de ces 2 comités composés de 3 autres sous-comités techniques. Je voudrais demander aux sectoriels et aux contrôleurs financiers de veiller à ce que ces répertoires soient appliqués de façon rigoureuse. Déjà, comme l'a dit le DNA, depuis la phase de la planification et surtout le suivi au cours de l'exécution. Au cours des phases de dissémination, il faudrait également mettre l'accent sur les innovations dont on a parlé aujourd'hui pour que chaque sectoriel, à travers les débats et consorts, puisse quand même s'approprier de ces innovations pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui est contenu dans la 19e édition du répertoire des prix. Si la Direction nationale du contrôle financier est la cheville ouvrière de cette nouvelle version du répertoire des prix de référence, ce n'est pas sans l'appui technique de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Je vous l'annonçais en titre, le groupe de travail Women Business Indivilao a tenu ce mercredi 15 octobre 2025 sa rencontre annuelle d'échange et de partage. Une rencontre organisée sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances et la Banque mondiale. Elle a permis de faire le bilan des acquis en matière d'égalité du genre au Bénin et de mener des réflexions sur les approches de solutions pour améliorer les scores du Bénin en matière de gestion de genre en Afrique. Candide Oueto et Rachidi Soubero. L'égalité entre les hommes et les femmes, c'est la principale problématique au cœur de cette rencontre annuelle entre le groupe de travail Women Business and Law, les avocats, juges, huissiers, universitaires et organisations de la société civile. Une matinée d'échange et de partage pour passer en revue les avancées enregistrées au Bénin en matière d'égalité du genre. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis 2020 pour permettre au Bénin de se hisser au rang des pays les plus égalitaires en matière de genre en collaboration avec les structures nationales compétentes dans le strict respect des indicateurs sur l'égalité du genre suivis par la Banque mondiale. Cette rencontre vise à changer les opinions de ces experts ici réunis sur les acquis dans la perspective d'assurer une bonne appréhension des efforts fournis par le Bénin. Une occasion de porter à leur connaissance les évolutions enregistrées en matière d'égalité du genre au Bénin, au plan juridique et réglementaire, les instruments conçus pour faciliter la mise en œuvre, entre autres, des lois et politiques en la matière. La formulation des recommandations en vue d'améliorer la qualité des opinions des experts lors de l'évaluation WBL 2026 y compris. Permis au Bénin, au vu du dernier rapport WBL, d'obtenir des scores supérieurs aux scores moyennes relevés au niveau de l'Afrique subsaharienne. Ces résultats, bien qu'encourageants, n'occultent pas les défis qui restent à relever pour éliminer, en ces domaines, les barrières permettant d'atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est à cette tâche que continue de s'atteler le groupe de travail WBL. L'assistance a eu droit à une présentation détaillée des résultats de l'évaluation réalisée en 2024 sur le Bénin, suivie de 2 différents panels axés sur les acquis en matière d'égalité du genre au Bénin selon différentes approches. L'objectif est clair, hisser le Bénin au rang des pays les plus égalitaires en matière de genre en Afrique. En santé, améliorer la santé des populations à la base préoccupe la Croix-Rouge béninoise à travers un nouveau projet dénommé Amélioration de la santé communautaire. C'est un projet appuyé par la Croix-Rouge suisse et qui vise à renforcer les soins de proximité dans 6 communes du Bénin. Reportage.
Cet atelier consacre le lancement officiel du projet d'amélioration de la santé des communautés, un projet initié par la Croix-Rouge béninoise pour corriger les déficits constatés sur le terrain en matière de santé des communautés. Le projet est mis en œuvre dans les communes d'Ifanyi, des Agégués, de Cotonou, de Dogbo, de Djidja et de Soava. Nous travaillons dans l'accompagnement de la politique nationale en matière de santé communautaire pour nous assurer qu'au niveau le plus bas possible, là où l'État on peut ne pas aller, c'est que nous sommes là pour accompagner les communautés. C'est là que vous devez voir que ce projet intéresse aussi bien les femmes enceintes, les enfants et les personnes de troisième âge. Vous n'êtes pas sans savoir que les personnes de troisième âge sont nos chouchous. Nous devons les entretenir. Car déjà à la vieillesse, nous faisons face à plusieurs types de maladies telles que les maladies non transmissibles. À côté de vous, vous devez constater que les gens développent du diabète. Il y a des AVC que vous constatez, les cancers et autres. Mais c'est dû à quoi? La sous-information parfois, et nous n'améliorons pas l'hygiène autour de nous. Pour une mise en œuvre efficace de ce projet, la Croix-Rouge béninoise compte sur une multitude de partenaires. Nous travaillons avec les communautés à la base et les structures déconcentrées de l'État. Donc vous devez constater que les mairies sont représentées ici, les points focaux aux santé des mairies sont ici, nous avons les médecins-chefs et nous avons nos structures décentralisées également qui sont là. La Croix-Rouge béninoise aujourd'hui couvre tout le territoire national avec environ 12 600 volontaires sur tout le territoire national. Le projet d'amélioration de la santé des communautés est financé par la Croix-Rouge suisse. En tant que représentante de la Croix-Rouge de Belgique-Flandre, je suis toujours enthousiaste de découvrir que la Croix-Rouge béninoise peut solidifier ses partenariats avec tous ces différents partenaires, dont la Croix-Rouge suisse ici. Je pense que la Croix-Rouge béninoise a tous les outils en main pour atteindre les objectifs de ce projet, ensemble avec ses partenaires étatiques et autres. Donc je ne peux souhaiter que le succès de ce projet. Et globalement, pour le lancement, je suis très satisfait car ce n'était pas gagné d'avance, mais nous y sommes arrivés. Les participants ont répondu présents de façon massive et ont contribué à ce que les débats soient très enrichissants. Et nous espérons que les jours suivants, nous bénéficierons de leur accompagnement massif. Ce projet ainsi lancé va s'étendre sur 2 ans. On s'intéresse à présent au Salon africain du mobilier et du design qui a officiellement ouvert ses portes à Cotonou. L'événement qui se tient du 16 au 18 octobre 2025 est un lieu de confrontation d'idées, d'ambitions et de rêves visant à élever le design africain à un standard international. Ulrich Gaba. Cotonou vibre au rythme de la créativité. Le Salon africain du mobilier et du design, SMOB, est lancé. Et l'objectif est clair, labelliser et standardiser les créations et le génie africain. Le Bénin, terre d'accueil, se positionne ainsi comme un monde de splendeur et un acteur clé de la scène du design mondial que le commissaire général du salon définit en 3 points. Identité, parce qu'on a besoin aujourd'hui de montrer au monde entier c'est quoi l'identité africaine. Ensuite, créativité et innovation. Aujourd'hui, l'art africain, le design africain est partout. Donc il faut qu'aujourd'hui, qu'on arrive avec cette créativité, cette innovation-là, la mettre au service du monde. Et le dernier point, communauté. Parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Donc on a besoin de vous pour que ce soit possible à court, moyen et long terme. Sous le parrainage de 2 figures majeures, l'événement affirme sa volonté de soutenir la nouvelle garde. Si pour la marraine du salon, ce rêve est aujourd'hui un drapeau implanté à Cotonou, le parrain, lui, insiste sur la nécessité de protéger les talents émergents. Le SMOB s'inscrit dans une dynamique nationale et continentale forte. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts confirme le soutien institutionnel à cette initiative majeure. Placé sous le signe de l'innovation, du talent et de la fierté africaine,
Cette rencontre s'inscrit pleinement dans la vision ambitieuse du programme d'action du gouvernement qui fait de la culture, du tourisme et des industries créatives des leviers puissants du développement durable et d'attractivité. Le SMOB est désormais l'épicentre du mobilier et du design à Cotonou. Durant 3 jours, l'espace se transforme en plateforme de masterclass, d'expositions et de rencontres pour valoriser cette filière en plein essor en Afrique. Cérémonie d'hommage pour poursuivre cette édition. 10 ans après le rappel à Dieu du général Mathieu Kérékou, le Bénin se souvient. Et pour honorer justement la mémoire de ce grand homme d'État, la famille Kérékou a initié dans la nuit du lundi 13 octobre 2025 une veillée de prière à la résidence familiale du défunt à Natitengou et une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Sauveur de Natitengou le 14 octobre dernier. Alassane Harouna. Une veillée de prière ce lundi 13 octobre 2025 à la résidence familiale du feu général Mathieu Kérékou au quartier Bagri à Natitengou. C'est le premier acte de la série de manifestations entrant dans le cadre de la commémoration de l'an 10 du décès du général président. Sous les animations des chorales des jeunes Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la cathédrale et celle Ouama Sainte-Anne de Natitengou, la famille et les proches du feu général président ont veillé pour implorer le Seigneur pour le repos éternel de ce grand homme d'État. L'homme qui nous réunit ce soir n'est plus à présenter. Pour me résumer, je dirais simplement que c'était un homme de foi. Un croyant, un fervent croyant. Un chrétien convaincu, quelqu'un qui sait qu'il y avait une vie après la mort. Je voudrais reprendre vos paroles au début de cette célébration, celle de féliciter les enfants du général pour cette heureuse initiative qu'ils ont prise. Dans la matinée de ce 14 octobre 2025, une célébration eucharistique à la cathédrale Saint-Sauveur de Natitengou sous la direction de l'évêque diocésain Monseigneur Antoine Sabibio. Devant les membres de la famille du défunt et les populations venues honorer la mémoire du grand camarade de lutte, le père célébrant a une fois encore rappelé les qualités d'homme d'État de ce digne fils de Kouarfa, endormi dans la paix du Seigneur il y a une décennie. Aujourd'hui, je suis là pour dire au nom du diocèse de Natitengou merci à tous ceux et celles qui ont pris de leur temps pour être ici. Il était un homme d'État. Merci à Dieu qui nous l'a donné. Il a repris. Que son nom soit glorifié et que de là-haut, il continue de nous inspirer les vertus d'unité. Cher papa, nous célébrons ce jour, 14 octobre 2025, en ta mémoire, le 10e anniversaire de ton rappel à Dieu. Nous nous souvenons de cette journée fatidique du 14 octobre 2015 qui manifestement ne présageait rien de ton rappel à Dieu. Au mausolée du feu président Mathieu Kérékou, au quartier d'Assakate, l'émotion était à son comble au pied de la tombe de l'homme du 26 octobre 1972. Tam-tam mortuaire, suivi des danses waouh, Otamari et Batonou ont agrémenté ce moment de recueillement. On reste au nord du Bénin pour aller à la rencontre du Dame Angèle atteint du cancer du sein à Parakou. Malgré la douleur et la fatigue, elle garde l'espoir et la détermination de vaincre cette maladie qualifiée de tueuse silencieuse.
Aujourd'hui, le poids des traitements médicaux de plus en plus coûteux dépasse ses moyens. Sans soutien, son combat devient chaque jour plus difficile. Angèle en appelle donc à la solidarité et à la compassion des personnes de bonne volonté pour poursuivre ses soins et espérant un jour retrouver une vie normale. Le reportage est signé Socrate Dantodé et Karine Diegui. En ce mois d'octobre rose au Bénin, elle souffre depuis un certain temps du cancer du sein. Dame Angèle raconte le début de cette mésaventure. Tout a commencé, j'ai senti une petite boule au niveau de mon sein droit qui me démangeait, je gratte. Ça me démange, je gratte. Au fur et à mesure, ça me gratte. Et puis, j'ai eu un malaise. Je suis allée à l'hôpital. Et on m'a gardé là-bas, on m'a dit de faire un test. J'ai fait un test de grossesse. Donc ils ont détecté que j'étais enceinte, mais que je ne devais plus retourner chez moi, que la grossesse avait fait extra-utérine. On m'a gardée à l'hôpital pendant quelques semaines. Je suis revenue à la maison, j'ai dû montrer mon sein à la sage-femme. Elle m'a dit, bon, que ce qu'on va faire, de rentrer d'abord quand je ne peux pas d'abord bouger, de rester couchée. Angèle Poukini a mené des démarches sanitaires à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta et à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou, où le cancer du sein a été confirmé. Une maladie qui la ronge, la met dans la détresse faute de moyens financiers. Actuellement, ce que je ressens vraiment, je ne peux que le dire. J'ai mal au dos, j'ai mal au sein. Je ne dors pas la nuit. Je ne marche pas. Pour mes besoins, on me prend et tout. Je suis assise du matin jusqu'au soir, je ne me lève pas. Mariée et mère de 3 enfants, Angèle Poukini vit avec le cancer du sein avec beaucoup de difficultés. Le sein droit est complètement pourri, déformé et en putréfaction très avancée. Vivant dans l'angoisse et dans une détresse totale, Angèle lance cet appel à l'endroit des bonnes volontés. Vraiment, je demande de l'aide. Je demande aux autorités. Je demande également toute personne de bonne volonté qui peut me venir en aide. On m'a demandé une énorme somme. On m'a dit de prévoir à partir de 2 millions jusqu'à 5 millions pour suivre une chimiothérapie, une radiothérapie. Pour commencer, il faut au moins garder au moins 4 millions. Angèle Poukini réside à Parakou, dans le 2e arrondissement, plus précisément au quartier Arafat, fait par l'évoqueur. Vivement que son cri de cœur soit entendu. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement par ici. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mais l'info continue sur Canal 3 Bénin. Retrouvez à 20h Wahab Alik Bara et ses invités pour décrypter l'actualité. Le thème du jour présidentiel de 2026, les démocrates toujours dans le tumulte. Merci de rester avec nous.